Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci à vous tous d'avoir pris sur votre temps pour participer à ce septième webinaire d'une série de 8 épisodes dédiés à Autofill, notre logiciel de génération automatique de schémas. Jusqu'à présent, dans les 6 premiers épisodes, nous avons eu l'occasion de présenter principalement des fonctions tournant autour des schémas basse tension. Ce septième épisode est dédié à d'autres fonctionnalités, les schémas haute tension par exemple, schéma de boucle, schéma de poste de transformation. Je vous ferai d'ailleurs aussi une présentation de synoptique basse tension. Dans un deuxième temps, je ferai un point sur le planning et je terminerai bien entendu, comme dans les précédents épisodes, par le jeu de questions-réponses. Tout d'abord, je vais commencer par présenter le logiciel GoToMeeting aux nouveaux arrivants, aux nouveaux participants qui ne connaissent pas cet outil. Donc vous avez la possibilité, à travers ces deux icônes qui représentent un micro et une caméra, vous avez la possibilité, d'ailleurs je vous invite à les désactiver pour ne pas être perturbé pendant la présentation. De la même façon, vous avez ici un icône qui vous permettra de chatter au fil de l'eau pendant ma présentation. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions pendant cette présentation qui est enregistrée. En fin de webinaire, je procéderai aux questions-réponses. Je vous apporterai les réponses aux questions que vous aurez pu me poser dans le cadre du chat. Et donc, pour finir et avant de commencer la démonstration, un bilan des précédents épisodes. Donc, comme vous le voyez à l'écran, 6 épisodes ont déjà été réalisés concernant des schémas en basse tension avec différentes fonctionnalités. Aujourd'hui, le 20 mai, je vous présente les schémas haute tension, schéma de boucle, schéma de poste de transformation. Et donc, la semaine prochaine, le 27 mai, l'intégration d'Autofill dans la plateforme Vision, plateforme collaborative de gestion documentaire et de workflow. Et bien entendu, le 27 mai, ce sera la phase de conclusion. Commençons donc cette démonstration et imaginons que nous ayons à réaliser un schéma de boucle avec différentes postes de transformation, un poste de livraison, 5-6 postes de transformation, un poste de cogénération. Eh bien, ce genre de schéma de boucle et les postes de transformation correspondants peut être réalisé à partir du logiciel Autofill. Il sera donc possible de faire le schéma de boucle, mais de la même façon de dessiner les schémas des différents postes de transformation ou postes de livraison. Par exemple, ce poste de livraison, avec bien entendu les cellules d'arrivée EDF. Maintenant, on fera en sorte de réorganiser cela éventuellement sur un même folio. Ou encore les schémas des postes de transformation. Par exemple, ici, le poste PBM avec les cellules de boucle, mais aussi les deux cellules protection transformateur. Alors finalement, comment opère-t-on pour créer un schéma haute tension? Eh bien, on prend le même outil, Autofill, que l'on utilise pour faire des schémas basse tension, et on ouvre bien entendu la passerelle, le module Autofill. On arrive donc sur un inspecteur, et effectivement, sur cet inspecteur, eh bien, on va commencer par lui dire ce qu'on a envie de faire. Ce ne sont pas des schémas basse tension que l'on veut faire, ce sont des schémas haute tension. Et puis, je vous en fais grâce, mais les schémas haute tension, dans les outils options, on aura bien entendu pris une grille spécifique haute tension au niveau de la grille VIP pour pouvoir créer ces schémas haute tension. On aura pris par exemple aussi le soin de bien demander une bibliothèque de symboles haute tension. Et puis on aura paramétré Autofill en version haute tension pour pouvoir générer à partir de notre bibliothèque des schémas dédiés à la haute tension. Donc, une fois ces paramétrages réalisés, je vais donc continuer, je vais rentrer dans ma grille Excel. Je crée donc une nouvelle grille que je vais donc appeler exemple démo. Et dans cette grille, je vais commencer tout simplement à renseigner les bonnes données au niveau des différentes cellules, comme dans un schéma basse tension. Sauf que cette fois-ci, ce seront des informations haute tension que je vais y saisir. On va donc finalement créer l'onglet poste de livraison. On fera après les postes de transformation, donc on commence par le poste de livraison. Et dans ce poste de livraison, eh bien comme dans la basse tension, on va remplir les cellules en fonction des différentes fonctions électriques que l'on souhaite dessiner. Donc on va aller dans la bibliothèque et on va aller donc dans une bibliothèque là de cellules haute tension. Et dans notre bibliothèque de cellules haute tension, comme on le voit, on va aller décider des fonctionnalités que l'on souhaite dessiner. Par exemple, les cellules de boucle. Je vais donc commencer à renseigner ma cellule interrupteur TPS au niveau, je dirais, de l'arrivée EDF, la première arrivée EDF. Je vais mettre une autre cellule IS pour la deuxième arrivée EDF. Je vais à présent mettre une cellule de comptage haute tension au niveau de ce poste de livraison, donc qui bien entendu sera terminal puisqu'il n'y a pas de câble de sortie sur
la cellule de comptage. Je vais mettre une cellule de gaine qui va descendre vers la cellule disjoncteur double sectionnement. Voilà, et à présent, je vais dessiner les deux cellules de boucle interne, donc les cellules SFU, qui vont être des cellules de boucle interne pour pouvoir alimenter la boucle interne avec le dernier poste qui est le poste cuisine. Et puis je renseignerai aussi le premier poste qui alimente cette boucle, qui est le poste P120, non V120. Voilà. On va préciser que la cellule disjoncteur, c'est la cellule générale, protection générale, qu'on a une cellule donc de comptage, ça c'est pour renseigner le schéma, et qu'on a les arrivées EDF, donc on va dire que c'est la EDF Mont-Salomon, et la deuxième qui est l'arrivée EDF la bâtie. Voilà, on va continuer à mettre quelques petites informations histoire de faire en sorte que le schéma soit complet. Donc ça déjà ça dessinerait le schéma, mais maintenant on va faire en sorte de le renseigner pour renseigner les cartouches de façon efficace. Donc on va mettre 2-3 informations. La première c'est l'arrivée EDF1, la deuxième c'est l'arrivée EDF2. On va dire qu'on arrive sur ces cellules avec des câbles, des fonctions normales au niveau des câbles. Et pour le poste V120 et le poste cuisine, eh bien, on va leur donner un identifiant. Et cet identifiant, il a un gros intérêt, c'est que c'est lui qui me permet de faire le bouclage dans le cadre du synoptique. C'est-à-dire qu'en gros, je vais dessiner les postes de transformation, mais en même temps, je crée mon synoptique. Donc, je vais dire quels sont les tenants et les aboutissants entre les différentes cellules qui se bouclent les unes par rapport aux autres. Donc, par exemple, là, je dis que la poste cuisine PCUI2 est le poste qui m'alimentera, qui sera le dernier poste en boucle avec le poste de livraison à travers un câble dans une distribution de type normal. Donc, je vais dire que j'ai une arrivée EDF normale et une arrivée EDF secours. Et ça y est, mon poste de livraison est créé. Je vais donc créer à présent le premier poste de transformation qui se trouve sur la boucle haute tension, donc celui qui est le premier poste en lien avec le poste de livraison. C'est donc le poste PV120. Je vais créer donc un onglet PV120. Voilà. Et donc cet onglet PV120 étant créé, dans la grille, je vais renseigner toutes les données électriques propres à ce poste. Donc de la même façon, dans ce poste, j'ai une cellule protection transfo qui alimente effectivement un transformateur. Donc ce transformateur, lui, est sous la cellule transfo, d'un point de vue électrique, et c'est un équipement terminal puisqu'il n'y a pas de câble vu de la haute tension qui sort du transfo. On en parlera plus tard quand on parlera de basse tension. Je vais mettre de la même façon les cellules interrupteurs, cellules de boucle, cellules IS au niveau de la boucle interne, et je vais commencer à renseigner les informations propres au transfo. Je vais mettre quelques informations qui vont rentrer dans le cartouche, dans le schéma. On va dire que c'est un transformateur, voilà, le transfo V TR5. On va renseigner les cellules de boucle et là, effectivement, je continue à faire le lien synoptique, c'est-à-dire que je dis que en amont, j'ai le poste général, le poste de livraison, mais qu'en aval, j'ai un poste qui s'appelle le poste PR. Donc voilà, je renseigne quelques informations complémentaires concernant le transfo, histoire de l'identifier et de mettre des informations dans le schéma, comme je le disais. Et puis de la même façon, sur les postes, les cellules de boucle, je vais par contre renseigner les tenants et les aboutissants, parce que c'est ça qui va me faire le lien dans le cadre du synoptique. Donc je vais dire que le poste R, eh bien, il s'appelle, cette cellule qui l'alimente, elle s'appelle la PV102, la PV101 étant celle qui arrive du poste général. Et effectivement, comme je crée un lien entre le poste général, une boucle, entre le poste général, un câble de boucle entre le poste général, le poste de livraison et le poste P120, eh bien je dis que j'ai cette alimentation normale qui crée le lien. Voilà. Bien, à présent, ce que l'on va faire, on va pas s'arrêter à faire de la saisie pour l'ensemble des postes parce que ça n'a pas de valeur ajoutée dans le cadre de la démonstration. La vraie valeur ajoutée, c'est celle d'autofil au niveau de la haute tension pour pouvoir créer des synoptiques haute tension et des boucles internes et des postes de transformation. Donc, dans la présentation, j'avais commencé par vous faire un poste de livraison, un poste PV120, et je vous avais parlé d'un poste PV cuisine, poste cuisine qui réalimentait, qui fermait la boucle avec le poste de livraison. Mais je vous avais dit qu'il y avait d'autres postes intermédiaires, le PR, le PBM, le PS, l'internat et la cuisine. Bien, effectivement, tous ces postes-là, il faut créer
les postes de transformation, mais aussi créer les liens au niveau de la boucle. Et c'est ce que je vais vous présenter. Dans le PV120 que je vous ai fait, effectivement, j'avais créé les cellules transfo avec le transfo, et puis j'avais mis les cellules de boucle, mais j'avais créé un lien particulier en disant qu'il y avait un câble normal qui créait le lien entre la cellule PV120-1 dans ce poste, mais en lien avec la cellule PG1 dans le poste de livraison. Et de la même façon, si l'on regarde sur le poste PR, j'ai fait pareil. J'ai dit que dans le poste PR, j'avais un lien entre la cellule PR1 dans ce poste et la cellule PV1202 du poste en amont qui était dans le poste V120. Et tout ça à travers un câble normal. Et bien, on a fait de la même façon dans le poste PBM. Dans le poste PBM, on a dit qu'il y avait un lien en amont avec le poste PR, un lien en aval avec le poste PS. Dans le PS, un lien en amont avec le PBM, en aval avec l'internat. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la cuisine qui, elle, fait la boucle avec le poste de livraison. Et c'est ça qui nous permet finalement d'avoir l'ensemble des données qui sont en lien dans le cadre d'un synoptique de boucle haute tension et avec les postes de transformation. Et à présent, maintenant, il va falloir le dessiner. Et pour le dessiner, eh bien, on va dire dans quel folio se trouvent les postes de livraison, les postes de transformation, comment sont représentés dans le synoptique les postes de livraison, parce qu'il va falloir les mettre en page. Et donc, je vais vous montrer ce que cela donne d'un point de vue génération automatique du schéma. Donc, je vais lancer la génération du schéma. Et donc, ce schéma, le voilà. Dans le noyau graphique, comment se dessine-t-il? Eh bien, si l'on regarde ce qui va se générer, ce sont l'ensemble des folios, folio 1, folio 2, folio 50, 51, 52, avec tous les postes de transformation, et effectivement, une première chose qui est une page de garde. Donc si l'on revient à la page de garde, voilà, eh bien on a différentes informations concernant le synoptique, le poste de livraison, le poste PV120, le PR, le PBM, le PS, l'internat et la cuisine. Donc commençons par regarder le schéma du synoptique haute tension, c'est-à-dire le schéma de boucle. Et dans le schéma de boucle, on y voit effectivement que tous les postes de transformation ont bien été dessinés, c'est-à-dire le poste cuisine, le poste internat, le poste PS, le PBM, le PR et le poste PV120. Mais le poste de livraison, eh bien, on voit aussi qu'on y a effectivement l'ensemble des données, c'est-à-dire les données d'arrivée EDF, de boucle EDF, de comptage, de double sectionnement, avec les cellules de boucle qui alimentent bien sûr les différents postes de transformation sur la boucle interne. Regardons à présent les différents postes de transformation qui ont été dessinés sur les folios 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56. Donc si l'on regarde plus particulièrement les postes de transformation, sur le folio 50, on a le poste de livraison, donc la distribution propre au poste de livraison, puis le PV120, donc de façon détaillée, puis le PR, puis le poste PBM, le poste PS, le poste internat et le poste cuisine, pour finir. Et bien entendu, on a notre schéma de boucle qui était le premier folio avec la page de garde. À présent, ce que l'on va faire, ce sont des modifications, parce qu'effectivement, un poste haute tension, une boucle haute tension, un poste de livraison, ça évolue. Alors pas tous les jours, mais ça évolue. Pour différentes raisons, on peut avoir besoin de sécuriser le réseau de tension, on peut avoir besoin de rajouter un poste de transformation dans la boucle, de créer éventuellement une nouvelle boucle. Eh bien, c'est ce que l'on va faire dans cette modification. Et effectivement, Autofill, là, trouve tout son intérêt parce que avec Autofill, on va uniquement faire des modifications dans Excel et l'ensemble du schéma va se régénérer. Par exemple, ce que je vais vous faire, je vais vous mettre une troisième arrivée EDF. Imaginons qu'on a la chance d'avoir un réseau EDF avec une troisième arrivée, une troisième secours possible. Mais sur notre poste de transformation, du coup, on a, dans le cadre des extensions du site, à mettre un nouveau poste de transformation. Et éventuellement, on a même à créer une nouvelle boucle pour pouvoir alimenter un poste en antenne. Eh bien, on va faire en sorte de faire ces modifications directement dans Excel et de régénérer tout cela en automatique. Donc, le faire dans Excel, bien entendu, on ouvre la grille. On va commencer par dupliquer l'arrivée EDF. On va se créer une troisième arrivée EDF. On va dire qu'elles sont toutes les deux issues de la bâtie 1 alors que la troisième secours est Mont-Salomon. Donc on va mettre la bâtie 1 et la bâtie 2, donc trois cellules interrupteurs de boucle publique. Et puis de la même façon, je souhaite créer une autre boucle en interne. Alors bon, je renseigne tout ce qu'il y a à EDF, je mets une arrivée EDF 3, et puis je crée une deuxième boucle en interne. Donc là où j'avais une boucle qui passait par le poste PV120 et le poste cuisine, eh bien je décide de créer par exemple une boucle sur laquelle, pour commencer, je n'aurai qu'un poste en antenne.
Bien entendu, dans l'avenir, je ferai des évolutions. Le but de créer une boucle, c'est effectivement d'avoir plusieurs postes. Donc je crée un poste en antenne, et bien entendu, là où j'avais des cellules dans mon poste de livraison qui étaient la PG1 et PG2, eh bien je vais créer les PG3 et PG4 qui sont deux nouvelles cellules. Je vais donc créer mon poste en antenne, donc je vais dupliquer simplement le PV120 puisque c'est un poste qui lui ressemble, je le duplique. Et puis je pourrais, une fois qu'il est dupliqué, le renommer, je l'appelle antenne. Et une fois qu'il est renommé, je fais les modifications. S'il y a un transfo de plus ou un transfo de moins, je le fais. Si par contre ce n'est un poste équivalent et qu'il suffit de dire qu'il arrive depuis le poste de livraison, depuis la cellule PG3 que je viens de créer, eh bien je crée le lien et je dis que là, ce sera l'antenne 1. Et l'autre, ce sera la cellule antenne 2. Bah, cette cellule antenne 2, elle aura un intérêt pour être liée entre autres à la PV120. Mais on va déjà créer les modifications. On va dire que ce poste antenne est lié via le PG4 à l'antenne 2. Voilà. Et on va à présent faire la même chose sur le PV120. Eh bien, on va dupliquer aussi ce poste pour en faire par exemple un poste antenne, un poste test, excusez-moi, que je vais mettre sur la boucle existante. Donc je le renomme, je le mets test. Et maintenant qu'il est dupliqué, ben, je fais les modifications. Donc on va dire que celui-là, il arrive depuis le PG1 et qui va s'appeler test 1 et d'autres cellules test 2. Et effectivement, dans le PV120, ben je vais dire que ce n'est plus mon poste de livraison qui l'alimente, mais que c'est le test 1 dans le poste test. On va dire que c'est le poste test, voilà, et que c'est le test 2, pardon. Je fais donc les modifications d'usage dans le poste test. Je dis que ça, c'est le test 2, effectivement. Et je vais regarder ce qu'il y a dans la cuisine pour faire le lien avec le poste de livraison. Le poste de livraison, lui, est bien alimenté sur la première boucle par la cuisine et sur la deuxième boucle par le poste antenne. Voilà. Donc juste une petite modification à cet endroit-là. Je vais dire que c'est le poste test qui est en lien sur la première boucle ouverte et le poste cuisine sur la fermeture de boucle. Je revérifie, le lien est bien fait avec le poste livraison, le lien est bien fait avec le poste de test, et ainsi de suite sur le poste PR, et jusqu'au poste cuisine. Donc je vais faire maintenant des modifications sur le dossier. Je vais rajouter sur le synoptique ces postes antenne et ces postes boucle. Donc j'insère deux colonnes. Je dis que j'ai un poste antenne qui sera sur un folio antenne, que j'ai un poste test qui sera dessiné sur un folio test. Et puis sur le synoptique, je dis que l'antenne se trouvera sous le poste de livraison, donc colonne 1, ligne 2, le test, colonne 1, ligne 3, et bien entendu, colonne 2, ligne 3, le PV120, le PR, le PBM, le PS, le poste internat et la cuisine. Donc on va maintenant régénérer tout cela, et on va voir ce que cela donne d'un point de vue de schéma, c'est-à-dire là c'est le schéma d'origine. On va voir ce que cela fait après la régénération, si j'ai effectivement le schéma que je souhaitais créer, excusez-moi, en automatique. Donc voilà la génération. Le temps que la génération se fasse, et effectivement on va voir tous mes folios se recréer. On va sans doute avoir des folios complémentaires, hein, des folios 57, 58, 59, puisque j'ai créé des postes complémentaires. Donc voilà, la génération est en train de se terminer. Voilà, les folios 57, 58, 59 sont arrivés. Et j'espère, et c'est bien le cas, mon synoptique a donc évolué. Donc on va regarder dans le détail ce que ça donne. Mon poste cuisine qui est toujours présent. Sous le folio 58, je dois voir, commençons par le synoptique, j'ai effectivement ma boucle. Sur le folio 58, j'ai bien mon internat. Le 57, mon poste PS, mon poste PBM, mon poste PR, mon poste PV120. J'ai créé en plus le poste test, le poste antenne. Voilà, et si on regarde la boucle, eh bien effectivement, toutes ces données sont à présent opérationnelles sur la boucle. Donc là, c'est le poste de livraison avec les trois arrivées EDF. EDF normal, il y en a deux et une EDF de cours. Et si on regarde la boucle, eh bien effectivement, à présent, on a bien sur la boucle
l'ensemble des données qui m'intéressent, donc le temps de regarder, bah non, on va regarder comme ça. J'ai effectivement mes 3 arrivées EDF, donc qui arrivent sur 3 cellules de boucle externe publique, sur mon comptage, sur ma disjoncteur double sectionnement, ma première boucle interne qui alimente mes différents postes sur lesquels j'ai effectivement créé le poste test, hein, donc la boucle interne qui part bien d'ici, qui va sur le poste test, puis sur le poste 120, le PR, le PBM, le PS, l'internat, la cuisine, et qui reboucle sur le poste de livraison. Et ma deuxième boucle interne que j'ai créée pour l'instant uniquement pour alimenter mon antenne, mais qui pourra me permettre d'alimenter, bien entendu, d'autres postes dans le futur. Voilà, j'ai donc fait évoluer mon synoptique sans avoir à le redessiner totalement. J'ai fait les modifications dans Excel, j'ai créé mes postes de transformation, j'ai refait mon synoptique et tout ça s'est fait automatiquement. Pour finir, je souhaitais vous présenter, je dirais, encore d'autres fonctionnalités sur la haute tension et des fonctionnalités sur les synoptiques basse tension. Première chose qu'on pourrait faire sur la haute tension, alors je ne vais pas vous le faire sur ce schéma parce que ça me demanderait, je dirais, un peu plus de temps à refaire cela poste par poste, mais je vais vous présenter un projet sur lequel on a, pour certains clients, été plus loin dans les schémas de boucle de tension. On a généré entre autres les clés, les verrouillages, verrouillage C4, verrouillage P2 et autres verrouillages. Donc je vais vous le montrer sur un autre document. Ce document, le voici. C'est-à-dire qu'en gros, on voit de la même façon un synoptique avec un poste de livraison, des postes de transformateur. Et quand on regarde, alors bon, c'est un PDF que je vais vous présenter, mais je vous présenterai après le fichier Excel sur lequel on l'a réalisé. Donc si on regarde ce PDF, bah, effectivement, on voit de la même façon un poste de livraison, des postes de transformation. Mais si l'on regarde d'une façon un peu plus précise en zoomant, eh bien on y voit effectivement les verrouillages liés au poste de livraison par rapport aux arrivées EDF, les verrouillages qui permettent, dans le cadre de consignation, de consigner la boucle, les verrouillages qui permettent de consigner un transfo. Donc tout cela, effectivement, ça a été fait de la même façon dans le fichier Excel. On a créé en plus tous ces verrouillages. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce ne sont pas des verrouillages qui ont été faits avec une logique contrôlée, ce sont des choses qui se font de façon manuelle, dans les règles de l'art par la personne qui le réalise, mais Autofill le permet. Donc si on regarde un peu plus le schéma, on va aller jusqu'au bout, bien effectivement, on voit ce schéma de boucle, mais après, on voit les verrouillages avec les clés poste par poste, de façon détaillée. Voilà. Par exemple, là, c'est le poste de livraison. Et là, c'est un des postes de transformation, un autre poste de transformation, avec entre autres le verrouillage au niveau des possibilités d'accéder au transfo, au bord du transfo, en ayant coupé la basse tension, mis à la terre la haute tension après l'avoir coupée, et on accède effectivement au bord du transfo pour pouvoir intervenir dessus. Donc voilà comment on pourrait faire des choses à partir d'Autofill. Et effectivement, bien, tout cela, ça se fait à partir des fichiers Excel que je vais vous présenter à présent. Donc comme on le voit à l'écran à présent, eh bien, on a effectivement ce fichier Excel avec ses postes de transformation, mais si l'on regarde plus précisément, eh bien, on a les cellules de boucle, mais on voit des informations liées aux serrures et au repérage des cellules en clé ouverte, en clé pleine, en clé vide, et éventuellement les panneaux qui ont permis, je dirais, de gérer ces serrures. Donc vous voyez que tout cela, ça peut être fait d'une façon encore plus précise dans Excel. Autre fonction que l'on pourrait, je dirais, utiliser dans Autofill, au lieu d'utiliser par exemple les bibliothèques haute tension, les paramétrages haute tension pour créer ce que je viens de vous présenter, des schémas de boucle ou des schémas de poste de transformation, éventuellement avec des clés de verrouillage, eh bien on pourrait de la même façon, avant de passer à des schémas d'armoire, ou même après avoir fait des schémas d'armoire, en basse tension, on pourrait vouloir par exemple créer des synoptiques. Savoir dans ce cas qu'un transfo T1 alimente à travers un TGBT et des protections générales différentes armoires qui elles-mêmes, à travers leur protection au sein de l'armoire, alimentent à travers des câbles d'autres armoires divisionnaires. Et bien tout cela, ça peut être fait à partir d'Autofill. Je vais vous présenter un peu la façon dont on peut le faire aussi à partir d'Excel. Donc, comme vous le voyez à l'écran sur ce fichier Excel, bien, le principe à présent, c'est d'utiliser la grille Excel, mais avec d'autres types de symboles. Par exemple, on va dire que, comme on le voyait tout à l'heure, depuis un transfo qui était le T1, à travers le TGBT sur les protections Q1, Q2, Q3, Q4, on alimente des armoires, l'armoire 1, l'armoire 2, avec le Q2, on alimente l'armoire 3, avec le Q3, on protège l'armoire 4,
qui elle-même protège l'armoire 5, l'armoire 6, l'armoire 7 à travers des câbles et donc à travers des protections. Et bien, tout cet enchaînement, on le fait à travers des figurines qui sont des figurines d'armoire au lieu d'être des figurines de disjoncteurs, de contacteurs, de télérupteurs ou des figurines de haute tension. C'est-à-dire qu'en gros, on peut, avec Autofil, comme je vous le disais, faire bien des choses. On pourrait même imaginer faire du courant faible. Pourquoi pas? On peut tout imaginer. Après, c'est une question de création de bibliothèque et de connaissance des règles de l'art dans la façon dont ça se met en œuvre. Voilà, donc la démonstration est ainsi terminée. Faisons un dernier point sur le planning des prochains épisodes. On a donc effectivement réalisé aujourd'hui 7 webinaires d'une série de 8 épisodes dédiés à Autofil, donc principalement les 6 premiers liés aux fonctions basse tension les plus utilisées. Aujourd'hui, à la fonction schéma haute tension de boucle et de poste de transformation, avec une extension éventuellement, comme je vous l'ai présenté, à des verrouillages de boucle, à des verrouillages dans le cas de consignation sur la haute tension et la basse tension, mais aussi, pourquoi pas, à des synoptiques basse tension. Et effectivement, le 27 mai, ce sera la phase de conclusion et l'occasion de vous parler d'un autre outil logiciel développé par Algotech, qui est Vision by Algotech, la plateforme collaborative de gestion documentaire et de gestion de workflow, bien entendu en lien avec Autofil qui peut être intégré à cet outil, qui d'ailleurs est intégré à cet outil. Il est donc à présent temps de passer aux questions-réponses. Comme vous le voyez à l'écran, comme d'habitude, vous avez en haut à gauche mes coordonnées, mon numéro de portable et effectivement mon adresse mail. Je vous invite à nous contacter si vous souhaitiez que nous prenions contact avec vous pour en savoir plus, pour une démo plus approfondie, pour plus d'informations. N'hésitez pas à nous contacter donc au standard d'Algotech ou sur les coordonnées qui apparaissent à l'écran. On va donc à présent passer aux questions-réponses. Je vais donc regarder quelles sont les questions que vous avez pu me poser dans le cadre du chat pendant la démonstration. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à m'en poser. C'est avec plaisir que pendant la dizaine de minutes qu'il nous reste dans le cadre de ce webinaire, je ferai en sorte de vous répondre.